va évoquer à présent avec Olivier Ravanello une crise politique et économique sévère qui prévaut au Venezuela en ce moment, au point que le chaos menace ce pays. Oui, une grande marche est prévue dans l'après-midi et pour nous, avec le décalage horaire, pour demander le départ du président Maduro, le successeur de Chavez depuis la mort de l'ancien président vénézuélien. Alors que pendant 15 ans, ce régime aura vécu dans la hantise, la peur entretenue d'une intervention américaine pour renverser ce système communiste, que les Yankees, les impérialistes américains viennent à nouveau mettre leurs pattes dans le destin d'un pays sud-américain. Bien, ce que la CIA n'aura pas fait, c'est sans doute la chute du prix du dollar qui y parviendra, puisque ce régime est en train de s'effondrer tel un château de cartes. Pourquoi la chute du prix du pétrole? Parce que au centre de cette économie, le Venezuela est l'un des premiers producteurs de pétrole au monde, eh bien, il y a ces exportations de pétrole qui, depuis une vingtaine d'années, apportent une véritable manne, une rente pétrolière sur laquelle le régime s'est appuyé pour vivre, pour distribuer l'argent dans les cercles premiers de la politique par une corruption avancée, mais sur l'ensemble de la société, cette manne pétrolière finissait par ruisseler et par atteindre tout le monde, empêchant aussi de créer une nouvelle économie. Il n'y a pas eu d'investissement structurel important, il n'y a pas eu de modernisation véritable de ce pays, il n'y a pas eu de développement d'une économie alternative, anticipant le jour où le pétrole se fera plus rare, ou même anticipant les montées et les baisses du prix du pétrole. Toute l'histoire du cours du pétrole, c'est un immense yo-yo, et il suffisait de regarder un peu en arrière pour imaginer qu'à un moment donné, ça finirait par redescendre. Le pays s'est incroyablement endetté aussi auprès des Chinois, ce qui fait qu'aujourd'hui, que le cours du pétrole s'est effondré, mais il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses, et c'est le système qui est en train de complètement se bloquer. L'inflation atteint des niveaux absolument incroyables, 180% d'inflation pour l'an dernier. Le FMI table sur près de 700% d'inflation pour l'année 2016. 700%. Autre aberration de ce système, ce pays qui est riche en pétrole est incapable de le raffiner parce qu'il n'y a pas eu d'infrastructures qui ont été développées. Du coup, le prix à la pompe a augmenté de 6000%. Et tout est à l'avenant. La population sent que plus rien ne fonctionne. Et une grande partie de l'opposition, emmenée par Enrique Capriles, demande le départ du président Maduro. Ce régime est sur le point de basculer. La seule chose qu'il maintient, c'est l'armée. Chavez était un militaire, il avait l'armée avec lui. Maduro n'a pas exactement les mêmes relations avec les généraux. Est-ce qu'ils vont le maintenir au pouvoir? Il suffirait d'une pichenette pour que tout s'effondre et pour qu'il reprenne la main et réoriente le pays vers un autre destin. C'est sans doute ce qui risque de se passer dans les jours qui viennent. C'est un immense gâchis que le Venezuela, entre les dictatures libérales, modèle chilien, et le communisme décrépit de Cuba. Il y avait une troisième voie socialiste, moderne, que Chavez aurait pu incarner, qu'il n'a pas incarné par son incurie, par son absence de vision, et l'entourage qui était avec lui n'a pas été capable de faire mieux. Le chavisme est en train sans doute de mourir, mais c'est aussi le régime vénézuélien qui est sans doute en train de s'effondrer, là, sous nos yeux, dans les jours qui viennent.